Centre européen des sciences du goût à Dijon. Pour les besoins de ses travaux, ce chercheur en sciences cognitives a sciemment manipulé des centaines de photos. Puis il a demandé à ses étudiants d'indiquer leur préférence entre deux visages après que l'un des deux eût été subtilement modifié. Résultat de l'expérience, les grands yeux exercent une irrépressible attraction sur chacun d'entre nous. Les grands yeux, c'est une caractéristique qu'on observe plutôt chez les enfants et ça peut donner des impressions favorables de type la personne a l'air plus sincère, plus honnête, plus ouverte d'esprit. Mais les visages que nous trouvons les plus attrayants sont ceux que les scientifiques appellent prototypiques, c'est-à-dire un faciès moyen qu'on obtient en superposant des dizaines de frimousses du même sexe. Tous les particularismes ou défauts sont gommés pour créer un prototype, un visage totalement symétrique, et curieusement, c'est cette harmonie lisse qui nous fait craquer. Les visages symétriques indiquent ou suggèrent en tout cas que la personne a un patrimoine génétique sans défaut particulier. On peut aussi avoir des visages plus asymétriques quand on a eu des problèmes de santé. Par exemple, les enfants prématurés ont le visage un peu plus asymétrique que les enfants qui sont nés à terme. Certaines maladies dans l'enfance peuvent aussi provoquer une asymétrie plus marquée du visage. Inconsciemment, la beauté serait donc synonyme de santé. On trouve attrayant celle ou celui qui semble le plus prometteur en termes de reproduction. On va voir si les critères d'attractivité du professeur Baudouin fonctionnent avec deux visages bien connus chez nous. Avec celui de notre chère présidente, Doris Leuthard, et celui de notre présentateur vedette, Darius Rochebin. Deux visages que l'on aura au préalable légèrement modifiés. Dans son laboratoire, le professeur Baudouin se lance dans une petite opération de chirurgie informatique sur la frimousse de Madame la Présidente. À gauche, la version originale, à droite, la version totalement symétrique. On va mettre ces affiches. Dans les rues de Dijon, personne ne connaît la figure de notre charmante présidente. Et deux. Laquelle vous trouvez la plus belle de ces deux jumelles? Franchement, celle-là. Celle de droite? Là, ouais. Celle de droite. À droite, Pourquoi? elle est moins schizophrène, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Hein, les yeux... Résultat, ils ont tous préféré le visage symétrique de Doris. Et maintenant, au tour de la star de la TSR de se faire retoucher la binette. Le portrait original de Darius à gauche va être subtilement mélangé à un visage masculin prototypique. Le Rochebin de droite sera-t-il le plus beau? Lequel vous trouvez plus joli? C'est celui de droite qui paraît le plus... Oh, l'un est plus intelligent et l'autre est plus beau. Alors te dire. Celui de gauche a l'air plus intelligent et celui de droite plus beau. Ouais, exact. Celui de droite. Celui de droite? Approchez-vous, vous les verrez mieux. Droite? Ouais, c'est les mêmes. Oui. En plus jeune et en plus vieux, non? Non, c'est des frères jumeaux. Plutôt celui de droite. Oui. Pourquoi? Bah, il a des traits plus fins. Hein? Il a une meilleure mine et puis ses sourcils sont mieux dessinés, il a moins de poche. Ah bah, au moins c'est clair, c'est ce qu'on appelle du premier coup d'œil, voir tout. Merci beaucoup. Au revoir. Là aussi, les Dijonnaises ont préféré le visage retouché. On croit souvent que les canons de la beauté sont dictés par la mode, la pub et Hollywood. Mais si le charme des créatures de rêve fonctionne, c'est parce qu'il répond à des critères inscrits en nous. Une recherche du professeur Baudouin montre que dès l'âge de 4 mois, on est sensible à la beauté d'un visage. Ces points lumineux qui indiquent la direction du regard prouvent que les bébés comme les adultes sont attirés par de grands yeux et des traits symétriques. Son regard a retenu notre attention, mais c'est surtout sa silhouette qui nous émoustille. D'après plusieurs études, on est capable au premier coup d'œil de scanner les corps. Les femmes craquent pour les mecs bien bâtis, mais pas trop. Les hommes, eux, sont titillés par des courbes féminines uniques dans le règne animal.
La silhouette, voilà donc ce qui fait courir les hommes, bien avant d'autres attributs comme les lèvres ou les seins. Une silhouette féminine unique en forme de violoncelle ou sablier, un corps qui s'est adapté à l'évolution de l'espèce. La largeur du bassin dans notre espèce, ça a toute une histoire, parce que c'est un compromis incroyable. Il y a ce bébé humain qui a une grosse tête. Alors, il faut qu'un bassin permette le passage de cette tête, mais en même temps, imaginons-nous le paléolithique, une femme doit être capable de courir aussi vite qu'un homme, donc le bassin ne peut pas devenir de plus en plus large. Donc on est là dans un compromis. Le résultat de ce formidable compromis, eh bien, ce sont ces courbes qui se dessinent dès l'adolescence. Elles symbolisent la santé et surtout la fécondité, un galbe qui d'ailleurs s'évapore à la ménopause. La séduction est donc une affaire de proportion. Il existe même un ratio idéal entre la taille et les hanches, 0,7. La magie de ce chiffre a même été vérifiée par un psychologue américain. Il a analysé toutes les couvertures du magazine Playboy et constaté que si les corps se sont affinés, le rapport taille-hanche, lui, n'a pas bougé d'un iota. Il y a plusieurs éléments dans ce rapport taille-hanche qui semblent correspondre de fait à un partenaire particulièrement intéressant, on va dire, pour la reproduction, pour avoir des enfants. Dans ce laboratoire de l'Université de Genève, l'équipe du Dr Peña ausculte les réactions des cerveaux masculins face à des silhouettes féminines. Pour mesurer la vitesse de détection de ce fameux ratio taille-hanche, on montre à des spécimens toutes sortes d'images, parmi lesquelles des corps de femmes nues ou habillées. Un électroencéphalogramme enregistre leur activité cérébrale. Les premiers résultats de cette recherche confirment que les neurones des hommes sont plus rapidement excités quand la silhouette féminine présente un ratio de 0,7. Ce qu'on a observé d'assez surprenant déjà, c'est que assez rapidement, dès les premières réponses cérébrales, il y a une différence entre le rapport de 0,7 et les rapports plus élevés ou plus bas. Mais découverte plus surprenante encore et inédite, le cerveau masculin décode d'abord le rapport taille-hanche avant de faire la différence entre une femme habillée ou nue. Ça veut dire que ce traitement-là est en train de se passer très très tôt, avant même qu'il y ait vraiment une conscience, avant même qu'il y ait l'attention qui se soit mobilisée vraiment sur le stimulus. Il y a quelque chose de très automatique dans ce traitement, peut-être inné. Une rapidité fulgurante comparable à celle que met le cerveau pour identifier de la nourriture ou une menace. Le repérage des mensurations féminines serait donc lié à la survie de l'espèce. Mais heureusement pour la plupart d'entre nous, la séduction n'est pas seulement une question de courbe et de symétrie. Nous avons d'autres atouts à faire valoir, comme l'a observé la psychologue américaine Monica Moore